L'épisode commence avec Emre, qui range son bureau lorsque Leyla arrive pour lui remettre des documents. Senem entre alors pour leur annoncer une bonne nouvelle concernant leur entreprise. Deron arrive à son tour et informe Senem qu'Aziz la recherche. Peu de temps après, Khan fait son entrée accompagné de sa mère, Huma. Senem l'observe attentivement, des souvenirs de leurs beaux moments ensemble lui revenant en tête. Khan est chaleureusement accueilli par tous, puis demande un thé. Senem se propose immédiatement de le lui servir avant qu'il ne se rende à son bureau. Pendant ce temps, chez Mekweb, elle et Mela discutent des aliments qui pourraient aider Khan à retrouver la mémoire. Nihat arrive et les surprend, concentrés sur leurs idées culinaires. On frappe à la porte, et Mela se précipite pour ouvrir. C'est Huma qui arrive, portant une grosse marmite pour préparer une soupe destinée à Khan. Nihat, intrigué, demande à son épouse ce qu'elle compte faire avec une marmite aussi énorme. Mekweb lui explique qu'elle veut préparer une soupe spéciale pour aider Khan à recouvrer ses souvenirs. Nihat, bien que sceptique, leur souhaite bonne chance avant de se rendre à la boutique. À l'extérieur, Nihat croise un homme portant des plantes et lui dit qu'il s'est trompé d'adresse, mais Mela intervient, expliquant que c'est bien pour elle. L'homme leur remet alors les plantes. Nihat, perplexe, remarque que les femmes agissent de manière étrange, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un petit garçon vient lui demander d'ouvrir la boutique, car il a besoin de faire des achats. De retour à la compagnie, Khan discute avec ses parents, qui tentent de lui expliquer tout ce qui s'est passé depuis l'accident. Khan s'excuse sincèrement d'avoir causé la chute de l'entreprise, mais Aziz lui assure que ce n'est pas grave. Huma, après avoir rassuré son fils, s'éclipse. Aziz parle ensuite à Khan de son voyage à Cuba pour un traitement, et Khan lui demande s'il va mieux. Aziz répond affirmativement, et Khan lui promet de ne plus commettre d'erreurs. Ému, son père le prend dans ses bras, leur lien se renforçant après cette épreuve. Au même moment, Deron réunit les anciens employés et leur parle des objectifs de leur nouvelle agence spécialisée dans la fabrication et la vente de crèmes et parfums. De leur côté, Rere, Leyla, Senem et Muzaffer réfléchissent à des moyens pour aider Khan à retrouver la mémoire. Rere plaisante en disant qu'il devrait se débarrasser de Muzaffer puisqu'il n'était pas présent à l'agence auparavant, mais Muzaffer rétorque qu'il est désormais un partenaire de leur nouvelle entreprise. Senem décide d'apporter du thé à Khan. Aziz demande à Huma de les laisser seuls, mais avant de partir, Huma murmure quelque chose à l'oreille de Senem. Peu après, Senem s'assoit avec Khan pour partager le thé. Il lui demande si elle va rester avec lui, expliquant qu'il a besoin de se concentrer sur son travail. Senem lui répond qu'elle a des idées à lui proposer. Lorsqu'il lui demande si elle est fâchée, elle répond par la négative, ramasse les verres, et quitte la pièce. Sa voix intérieure lui suggère d'oublier cet homme, tout comme lui semble l'avoir oublié, mais elle refuse de s'y résoudre. Deron tente de discuter de travail avec Senem, mais cette dernière est tellement préoccupée par Khan qu'elle ne comprend rien à ce que Deron dit. Senem se rappelle soudainement qu'elle ne s'habillait pas ainsi auparavant et décide d'aller se changer. Chez Mekweb, Nihat interroge son épouse, soupçonnant qu'elle lui cache quelque chose et qu'elle lui a menti. Mekweb, pour éviter les questions, embrouille Nihat, rentre rapidement à la maison, et ferme la porte derrière elle. À l'agence, Senem revient vêtue de nouveaux habits et trouve Rere en pleine dispute avec Muzaffer une fois de plus. Elle se rappelle de sa première arrivée à l'agence et de l'accoutrement qu'elle portait ce jour-là. Deron et elle réfléchissent à des moyens de faire retrouver la mémoire à Khan et décident d'aller le voir dans son bureau. Deron tente de traiter Senem devant Khan de la même manière qu'elle l'avait fait lors de ses débuts, espérant que cela ravivera ses souvenirs, mais cela ne fonctionne pas. Déçue, elles sortent du bureau. Avant de partir, Senem s'approche de Khan, qui lui demande pourquoi elle se rapproche autant de lui. Frustrée, Senem lui rappelle qu'ils étaient amoureux, puis sort en bavardant, visiblement bouleversée. À l'extérieur, Leyla remarque que Senem a changé de vêtements et lui demande pourquoi. Senem explique qu'elle a voulu revenir à son ancien style pour aider Khan à retrouver la mémoire, mais cela semble inutile.
Leila lui demande pourquoi elle est si triste, et Senem répond que Khan joue au roi dangereux et qu'elle réfléchit à une autre idée pour l'aider. Furieuse, Senem s'éloigne. Pendant ce temps, Mekweb prépare une soupe en bavardant seule. Ses filles arrivent, surprises, et lui demandent ce qu'elle fait. Mekweb répond qu'elle prépare un thé à base d'herbes pour aider Khan à retrouver la mémoire. Leila se moque en disant que Khan ne boirait jamais cette soupe à moins d'être forcé, et elles rient ensemble. Mekweb exprime son inquiétude en expliquant que Khan ne se souvient que de pollen et redoute qu'ils se remettent ensemble. Senem assure sa mère qu'elle va faire en sorte que Khan goûte à cette soupe, et Mekweb est contente. Le soir, Senem va voir Khan qui travaille dans le jardin. Elle lui demande comment s'est passé son premier jour de travail. Khan répond que c'était un peu amusant et se demande s'il se comportait ainsi avant. Senem lui explique qu'ils étaient très heureux ensemble, lui parle de son livre, et dit qu'il était le seul amour de sa vie. Elle lui donne le livre, puis s'en va pendant que Khan la regarde et examine le livre. À l'extérieur, Senem croise Denise qui range ses affaires. Denise lui annonce qu'elle va rester auprès de sa mère pour s'occuper de son père pendant sa guérison. Senem est triste, et Denise la console en la prenant dans ses bras. Denise s'en va, et Senem lui promet de l'appeler si Khan retrouve la mémoire. Le lendemain, tout le monde se rend à la compagnie. Senem annonce à Réré et Muzaffer qu'elle a besoin de leur aide pour faire boire la soupe à Khan, censée aider à retrouver sa mémoire. Elle leur explique l'importance de cette tâche, et ils promettent de faire de leur mieux, recevant des câlins en remerciement. Peu après, Khan arrive à la compagnie. Senem verse la soupe dans un verre et la donne à Muzaffer, qui se dirige vers le bureau de Khan avec un air enjoué. Muzaffer, tout en riant, demande à Khan de boire le thé. Khan remarque que la soupe a une couleur différente de d'habitude et exprime ses doutes. Muzaffer le persuade en disant qu'elle a une meilleure saveur et le convainc de goûter, puis sort du bureau. Khan examine la soupe avec méfiance et semble déconcerté par l'attitude de Muzaffer. À l'extérieur, Senem et Réré observent anxieusement, espérant que Khan la boira. Muzaffer les rassure en affirmant que Khan la boira sûrement. Senem prépare un autre verre de soupe dans une tasse noire et demande à Réré de tenter sa chance. Réré, bien qu'angoissé, prend son courage à deux mains et entre dans le bureau de Khan. Khan remarque la tasse et demande pourquoi il ne reçoit pas le thé dans un verre comme d'habitude. Réré, en riant nerveusement, explique qu'ils n'ont plus de tasse propre et insiste pour qu'il goûte. Khan est hésitant, et Réré, en proie à une crise de panique, l'encourage vivement. Khan finit par verser le thé sur les plantes et Réré, accablé, se met à genoux en criant. Khan sort du bureau en rampant, tandis que Muzaffer se moque de la situation. Réré explique à Senem que Khan n'est pas fou et essaie de la calmer. Senem, déterminée, décide de servir elle-même le dernier verre de soupe. En entrant dans le bureau avec le verre à la main, elle essaie de capter l'attention de Khan en balançant ses cheveux et en faisant semblant que la soupe est délicieuse. Elle lui propose d'en goûter, mais lorsqu'il le fait, il recrache la soupe et la verse par terre. Senem, furieuse, s'enfuit en courant. Khan, perplexe, est complètement surpris par le comportement de tout le monde.